Est-ce qu'on peut monter encore? Est-ce qu'on peut relever encore nos esprits? Est-ce que tu peux monter encore là où tu es? Est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que tu peux monter encore ton esprit? Shake it, Shakata, oh shake it. Shakaton, shake it, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Te bénissons. J'aimerais dire à une personne ce soir, pendant quelques minutes, je nous parlerai d'une personne. C'est qui cette personne? C'est cette personne, lorsqu'on l'adore, lorsqu'on le loue, il accomplit. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Aujourd'hui, je ne suis pas venu te parler de n'importe qui. Je suis venu te parler d'une personne, sa spécialité. Lorsqu'on l'adore, lorsqu'on le loue, lui-même prend la charge d'accomplir. Il n'a pas besoin des conseils des humains pour accomplir, mais c'est lui-même qui exécute ses plans. C'est lui qui commence une chose et qui l'achève. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce monsieur, pour cet homme, pour ce roi? On peut reprendre nos places. Amen. Nous allons prendre 10 à 15 minutes en ces lieux, partager la pensée de Dieu et nous allons continuer dans notre attitude d'adoration. Amen. Pendant quelques minutes, nous allons développer une pensée qui nous a été recommandée par les organisateurs. Le sujet c'est adore et loue jusqu'à l'accomplissement. Amen. Adore et loue jusqu'à l'accomplissement. Nous allons prendre rapidement nos Bibles pour lire dans Genèse 22. Genèse chapitre 22. Nous lisons du premier verset jusqu'au deuxième verset. J'ai lu au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? J'ai lu au nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Nous prenons le verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Nous prenons le dernier passage, Genèse 29, le verset 35. La Bible dit, elle devint encore enceinte et enfantait un fils, et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, et elle cessa d'enfanter. C'est la parole du Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur. Adore et loue jusqu'à l'accomplissement.
ce sujet se présente comme un impératif. C'est comme un ordre qu'on donne à quelqu'un. Je me suis posé directement une question. Nous devons adorer et louer pour vivre quel accomplissement? Amen. Amen. Oui, nous devons adorer. Oui, nous devons louer. Mais pour quel objectif? Amen. Amen. Chacun de nous a au moins une chose dans sa vie qu'il attend de la part de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend quelque chose de la part de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a promis quelque chose? Est-ce que tu es là? Adore et loue jusqu'à l'accomplissement. C'est quoi l'accomplissement? L'accomplissement, c'est l'action d'accomplir ou les résultats de cette action. Et accomplir, c'est achever entièrement. C'est mettre à exécution. Amen. Amen. Donc lorsqu'on parle de l'accomplissement, on fait allusion à quelque chose qui a été promise, à un plan qui a été dévoilé et dont on doit vivre à l'accomplissement. C'est-à-dire qui doit se manifester. Donc accomplir, c'est rendre réel ce qui était irréel. C'est rendre visible ce qui était invisible. C'est réaliser ce qu'on avait promis. Et c'est quoi adorer? Adorer, c'est rendre un culte à quelqu'un. C'est lui rendre des hommages. Et généralement, lorsqu'on parle de l'adoration, on a souvent l'habitude de dire que c'est le fait de dire à Dieu ce qu'il est. Mais dans les passages que nous venons de lire, nous remarquons que l'adoration prend une autre allure. Abraham, qui devait monter à la montagne pour aller offrir son fils, a considéré cet acte comme une adoration. Donc l'adoration qui a été l'adoration que nous allons développer ici va au-delà de ce que nous définissons. Nous comprenons ici que l'adoration n'est pas seulement le fait de dire à Dieu ce qu'il est, mais l'adoration consiste au fait de donner quelque chose à Dieu. Parce qu'Abraham a dit à ses serviteurs que nous montons pour adorer en offrant quelque chose, pour adorer en se séparant de quelque chose. Ce jour-là, l'adoration avait pris une autre dimension, parce que Dieu avait réclamé quelque chose à Abraham. C'est quelque chose de valeur. Donc nous comprenons que par l'adoration, Dieu nous réclame quelque chose qui est plus précieux dans nos vies. Lorsque tu te rends compte que dans ta vie, tu commences à donner à Dieu ce qui est de valeur, ce qui était unique, sache que tu es déjà dans la phase d'adoration. Et pour certaines personnes, vu qu'ils aiment tellement de choses, pour ces personnes, comme Abraham, l'adoration était devenue un ordre. Parce que la Bible dit ceci: Dieu lui a ordonné de donner son fils unique. Mais la Bible ne se limite pas là. La Bible dit ton fils unique que tu aimes beaucoup. Tu n'adoreras pas Dieu lorsque tu t'attacheras à ce que tu aimes beaucoup. Alléluia. Amen. Et ce que j'aime encore dans ce passage, Abraham, en montant à la montagne, il a fini à dire à ses serviteurs que nous montons
Mais nous allons revenir. Mais dans son cœur, il savait qu'il montait pour donner quelque chose de valeur. Je pense qu'entre nous ici, il y a des gens comme Abraham. Il sait qu'il est en train d'offrir à Dieu. Il sait que Dieu a pris quelque chose dans sa vie qui est très important. Il n'allait pas faire de bêtises à la montagne. Dans la montagne, il pouvait s'imaginer comment est-ce que toute une génération pourrait se perdre. Parce qu'il montait pour offrir un fils sur qui portait toutes les promesses de Dieu. Mais lorsqu'ils sont allés à la montagne, la Bible dit Isaac a dit à Abraham, je vois, tout est prêt. Le couteau est là. Tout est préparé. Mais je ne vois pas la bête. Je ne vois pas l'agneau. J'aimerais dire à une personne une chose, que lorsque Abraham a étendu son couteau pour égorger son fils, il ne savait pas ce que Dieu allait faire. Mais il savait une chose. Il savait une chose, que Dieu est fidèle. C'est pourquoi ce soir je suis venu dire à une personne que lorsque tu adores, lorsque tu loues Dieu, tu actives la fidélité de Dieu. L'adoration, c'est la machine qui active la fidélité de Dieu. Derrière Isaac, il y avait toute une promesse. Derrière Isaac, il y avait toi, il y avait moi, il y avait nous tous. Et c'est Dieu qui savait que toi et moi devons arriver. Il ne pouvait pas accepter qu'Isaac puisse partir. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? En attendant l'accomplissement, en attendant ce que Dieu lui avait promis, Abraham avait obéi. Abraham avait fait ce que Dieu lui avait demandé. Dans la montagne de Dieu, il y a la foi en Dieu. Lorsque Dieu promet, il y a toujours un vide entre les temps de la promesse et les temps de l'accomplissement. Il y a toujours un vide. Il y a même Joseph en prison pendant qu'on voulait sortir les autres. Il ne savait pas qu'est-ce qui allait lui arriver. Je suis venu dire à une personne que ce qui va te prendre pour t'amener à l'accomplissement, c'est ton adoration. Amen. Nous avons encore l'histoire de Léa. Une histoire que nous connaissons bien. Une femme qui après chaque accouchement, elle cherchait toujours à plaire à son homme. Plusieurs fois. Après avoir eu Lévi, après avoir eu tout le monde là, il a compris que son mari n'était pas toujours heureux. Son mari ne l'aimait pas toujours. Et lorsqu'elle a eu Jida, Léa a dit que cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Que lorsque tu entres dans la phase de la louange, tu ne remercies pas Dieu seulement pour ce qu'il va faire, mais tu le remercies d'abord pour ce qu'il a fait. Ce soir, j'aimerais que tu commences d'abord à remercier Dieu, que tu commences à reconnaître que Dieu avait déjà fait quelque chose. Et si hier il avait fait, c'est qu'aujourd'hui encore il va faire. Si aujourd'hui il a fait, c'est que demain il fera.
fera. Aujourd'hui, je suis venu motiver encore une personne pour dire à une personne que nous servons un Dieu vivant. Que même si c'est qu'il a promis, même si c'est qu'il t'a dit n'est pas encore arrivé, tu dois adopter l'attitude d'Abraham. Il élevait le couteau avec l'intention de tuer. Mais il savait aussi une chose, que Dieu est fidèle. Ce soir, j'aimerais dire à une personne que Dieu n'a pas désobéi à sa fidélité. S'il y a une chose que Dieu ne trahira jamais, c'est ce qu'il avait promis. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Mais moi, je sais une chose, que c'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Il les réalisera. Quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les vents, puisqu'il est fidèle, il les fera. Quelles que soient les tempêtes, toi adore seulement. Quels que soient les vents, toi adore seulement. Reste seulement là. La Bible nous dit ceci dans les livres des psaumes, que pendant qu'il y avait les délices, au temps du délice, Dieu était là assis sur son trône, en train de contrôler toutes choses. Pendant qu'Abraham ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver, Dieu savait ce qui allait arriver. Il savait qu'Abraham n'allait pas perdre Isaac. Il savait qu'Abraham n'allait pas pleurer devant Isaac. Je ne sais pas quelle est ton attitude en venant ce lieu. Je ne sais pas, tu attends l'accomplissement de quoi? Aujourd'hui, je suis seulement venu te dire une chose, que nous sommes attachés à un Dieu responsable. Il suffit seulement que toi tu réveilles sa mémoire. Et ce qui va réveiller sa mémoire, c'est ton adoration, c'est ta louange, c'est cette reconnaissance. Et ton adoration ce soir, c'est de reconnaître que tu n'es rien sans Dieu, que tu ne fais rien sans Dieu. À l'adoration se cache la fidélité de Dieu. À l'adoration se cache l'assurance qu'il fera. Dans l'adoration se cache une chose, l'assurance que ce qu'il a dit, tout dépend de celui qui t'avait parlé. Tout dépend de celui qui t'avait promis. Mais si c'est seulement chauffage, j'aimerais que tu sois prophétique ce soir. Abraham ne savait pas ce qui allait arriver, mais il prophétisait déjà. Il a dit à ses serviteurs que nous reviendrons. Donc pendant qu'il montait, pendant qu'il plairait, mais il était attaché à une chose. Il n'avait pas fermé toutes les portes. Il savait que Dieu pouvait les surprendre. Je suis venu te dire ce soir que quelles que soient les circonstances, ne ferme pas toutes les portes. Dieu créera toujours une situation, une opportunité pour passer, parce qu'il est un Dieu qui ne trahit jamais sa promesse. Là où Dieu trouve sa faiblesse, c'est dans ce qu'il promet. C'est ce qu'il a dit dans Ésaïe 55. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, de la même manière que mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Je finis en disant, il sait. Il sait. Il sait ce qui va se faire. 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 J'aimerais que tu aies l'attitude de Meshach, Shadrach, Abednego, qui devaient adorer par leur parole devant Nebuchadnezzar. Ils ont dit au roi que notre Dieu peut nous délivrer. L'adoration marche de pair avec la foi. Tu ne peux pas dire que tu adores si tu n'as pas la foi. Ils ont dit au roi, notre Dieu peut nous délivrer. Au roi, il nous délivrera. Ils étaient encore là. Dieu
les attendaient dans la fournaise. Nzambe abandaki kozela bango na place ya moto. Avant que cette situation n'arrive, adi yambo likambo wana eya tu étais là. Nzambe azalaki Tu es wana. là avec toi. Nzambe aza na Est-ce yo. que tu peux acclamer pour le Okoki Seigneur? kobetela kolo Yesu maboko. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Okoki kotelema likolo. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu Okoki loba matoni na Yawe pour ce qu'il a fait na oyo asali et pour ce qu'il fera? mpe na oyo akosala. Est-ce que tu peux commencer à prier Dieu? Est-ce que tu peux commencer à prier Dieu? Gumbamela Nzambe, gumbamela Nzambe, Est-ce que tu peux commencer à prier Dieu? gumbamela Nzambe, Est-ce que tu peux commencer à prier le Seigneur? gumbamela kolo. Est-ce que tu peux le remercier pour ce qu'il a déjà fait? Est-ce que opesi matoni na oyo deja asali na Est-ce bomoi que na tu yo? peux parler comme Abraham, Okoki oloba lokola Balama, que nous savons, toyebi, que nous montons, tozomata, mais nous rentrerons. me tokokita, Nous rentrerons. tokokita. Il ne savait pas ce qui allait arriver, Ayebaki te kosalama, mais il savait une chose, ayebaki eloko moko, que Dieu est fidèle. ya Yawe aza sembo, Que Dieu est fidèle. Yawe aza sembo. Commence à louer Dieu. Commence à le louer. Bana kogumbamela ye, Commence à le louer. bana kogumbamela ye, Commence à le louer. gumbamela ye. Est-ce que tu peux prier là où tu es? J'attends Ok. seulement que tu pries. Okoki osambela place ozala. J'apprends que tu commences à prier. naozelaka osambela. J'attends que tu commences à prier. nalingi ayo osambela mama, mon frère, ma soeur, papa sambela, gumbamela Nzambe. Merci pour ce que tu as fait. Matoni na oyo deja osali, Merci pour ce que tu feras. matoni na oyo okosala. Malgré les tempêtes, Ata bambonge nous croyons toujours en ta fidélité. tozondimaka na bosembo na yo. Malgré les vents, Ata mipepe nous croyons toujours tozondima kaka à ta fidélité. na bosembo na Nous yo. croyons toujours Tozondima kaka que puisque nous sommes là, ndenge tozawa nous ressemblons à un arbre tokokani na nzete planté près d'un courant d'eau. oyo eza pembeni ya Nous mai. savons que nous ne sécherons pas. Yebi ke tokokauka Nous ne te, sécherons pas. tokokauka Nous ne te, sécherons pas. tokokauka te, Parce que le courant d'eau est là. mpo mai eza wana, Parce que le courant d'eau est là. mpo esika mai eza wana, Parce que nous sommes près de la source. mpo toza pembeni ya Près liziba, de la source. ya liziba, Près de la source. liziba. Continue à prier Dieu. Continue à prier Dieu. Continue à prier Dieu. Continue à prier Dieu. Continue à prier. Continue à prier Dieu. Mpo bakosambela Malgré qu'il y a des choses. eza na makambo, Malgré qu'il y a des choses ate eza na qui makambo dépassent. oyo eleki, Nous croyons toujours à ta fidélité. tozotiaka motema na eliki ya Nous kokokisa croyons makambo, toujours à ta fidélité. tozondima na bosembo na yo, Nous croyons que tu le feras. tozondima kokosala yango, Tu le feras, Seigneur. kokosala yango. Dis-le, Seigneur, je crois que tu vas le faire. loba nde naondima Dis-le, kokosala Seigneur, yango, je crois que je ne sécherai pas. naondimaki na kokauka Dis-le, te, Seigneur, je crois que tu me ressusciteras. naondima kokozongisa ngai Je na crois que bongo, tu vas nous restaurer. nazondima kokozongisa ngai esika. Prie, bien-aimé, prie là où tu Sambela, es. sambela bolinga te. Je n'attends que toi, je n'attends que toi. J'attends que tu continues à prier. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier. J'aimerais que nous fassions une prière ce soir. tosala osango mwana pokwa lelo. Je demande à ceux qui sont assis de se tenir debout, s'il vous plaît. nazosonga na bandeko bavandi batelema na bosalisi ya Nzambe na bondeli bino. Je n'attends que toi. naozelaka yo Pour surmonter ces épreuves, soki olingi oleka makambo oyo pour surmonter ces